La paix capitaliste et financière n'est pas la paix. Elle est fourrière d'une barbarie qui domestique les barbaries anciennes sous l'arche des mœurs douces où fricotent les banquiers, les affairistes et les marchands. Au fil de son triomphe, cette barbarie perd de son invisibilité, voit surgir ses basses fosses et déborder ses cales, se révèle, en finale, tout aussi virulente qu'une vieille arche de Noé où se concentreraient à des degrés divers toutes les virulences qui avaient existé. Oh, que les morts massives en Méditerranée nous dessillent le regard, qu'elles nous permettent de distinguer les petites morts du quotidien, le désastre disséminé dans l'écume de nos jours, l'innommée catastrophe dont l'ombre en chiquetaille pèse à fond parmi nous, de tout son impossible. Le monde et ses misères sont des régions de nous. Faire pays de ce monde, richesse de ses misères, ce sont les nôtres. Faire courage de ses peurs, ce sont les nôtres. Faire rencontre des fuites et des terreurs, ce sont les nôtres. Faire minaret de l'asile, cathédrale du refuge, temple de la bienveillance, ce sont nos dignités. Appliquer cette étendue à notre propre abondance, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle craigne, voilà notre plus beau défi. Refuser de contempler ce qui vient du haut d'un trône sécuritaire ou depuis les retranchements d'un îlet au trésor. C'est ici notre gloire. Organiser en pleine humanité nos irruptions dans l'irruption du monde, c'est notre humilité. Tout déverrouiller en soi pour mieux ouvrir en nous le sanctuaire de l'humain, c'est notre liberté. Négocier ainsi la crête d'une aventure déjà vécue par tous, dont gardent mémoire les cheminements de notre conscience, c'est notre manière de demeurer vivant.